Dans la première vidéo de cette série dédiée aux coulisses sombres du monde du bodybuilding professionnel, nous allons parler de l'histoire de Greg Titus, le bodybuilder tueur. L'histoire qui a choqué le monde du fitness et du bodybuilding. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Greg était un monstre de muscles, une star dans le milieu, une machine taillée pour dominer la scène du bodybuilding mondial. Greg, c'était la gloire, le fric et, bien évidemment, les stéroïdes. Derrière les trophées, un mensonge. Derrière les muscles, une obsession. Et un jour, il est passé de la salle de muscu à une cellule de prison. Greg Titus, c'est l'histoire vraie d'un champion qui a tout perdu. Et pourquoi toi là, jeune sportif, jeune féru de musculation, qui veut monter sur scène, tu dois entendre ça. Greg Titus commence la muscu dans les années 80. C'est un travailleur acharné, il bosse extrêmement dur, il est motivé, il veut tout. En 96, enfin, il explose. Il gagne les championnats nationaux américains et devient pro. Le Graal, la carte pro. Il enchaîne ensuite avec les plus grandes compétitions du monde du bodybuilding. L'Arnold Classic, Mister Olympia et la Nuit des Champions. Il monte vite, il a le look, le charisme, les muscles XXL. C'est un vrai showman. Mais cette image, elle est dopée, littéralement. Greg, comme beaucoup d'autres, utilise tout. Testostérone, insuline, hormones de croissance, clenbutérol et diurétique. Il l'avoue lui-même, c'est une norme dans le circuit. Mais ce cocktail, c'est une bombe à retardement. Il devient parano, colérique, instable. En 95, il est arrêté pour trafic d'ecstasy. Bah ouais, le mec, il prend des stérols, mais il prend également des drogues festives. En 97, il est renvoyé en prison pour un usage de stéroïdes pendant sa probation. Ben, c'est très intelligent. Décembre 2005, une voiture est retrouvée en feu dans le désert du Nevada, près de Vegas. À l'intérieur, le corps calciné d'une jeune femme prénommée Melissa James, ex-assistante du couple Greg Titus et Kelly Ryan. La vérité, Melissa vivait avec Greg et Kelly. Elle aurait eu une relation avec Greg. Le couple explose suite à cette tromperie et une nuit, survient le drame et là, tout dérape. Greg l'aurait étranglée, puis, avec la complicité de Kelly, il brûle son corps dans sa voiture. Il tente de fuir. Une course-poursuite avec la police et arrestation dans le Massachusetts. En 2018, pour Greg Titus, c'est la chute. Il plaide coupable de meurtre au second degré, enlèvement et incendie. Il prend 55 ans de prison et Kelly, quant à elle, écope de 6 ans. Sa carrière est morte, calcinée comme le corps de Melissa. Mais vous me direz, quel est le vrai message de cette vidéo? Bien évidemment, on ne tue pas son assistante et on ne dissimule pas le corps en essayant de le brûler dans sa voiture. C'est la base. Mais Greg avait tout. Il avait tout, mais il a tout perdu. Pas à cause de la compétition, pas à cause des autres, à cause de ses propres choix. Et le dopage, c'est pas juste une seringue, c'est pas juste monter sur scène, c'est pas juste faire le beau. C'est une spirale infernale, c'est une dépendance, c'est une illusion qui détruit lentement la santé, le mental, la vie sociale et ton avenir. Tu veux réussir? Ok, je le comprends, on veut tous réussir, mais pas comme ça, n'emprête pas ça de voix, pas en trichant avec ton corps, pas en te mettant en danger. Va lentement, va proprement, mais va longtemps. Cette histoire t'a marqué? Eh ben moi, elle m'a marqué. Abonne-toi, partage cette vidéo à tes potes de la salle. C'est pas juste une histoire de muscles, c'est l'histoire d'une vie.
Les amis, je termine toutes mes vidéos de cette manière. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. La jalousie, ça se méritera toujours les plus tôt. On se retrouve très bientôt pour un nouveau dossier sur les coulisses sombres du sport professionnel, en l'occurrence le bodybuilding. Respecte ton corps et respecte ta route.